Alors, ça, est-ce que vous savez ce que c'est, ça? Un lapin, Non, un lièvre, non. Un lopin. un dessin. Un très bon repas. Alors, vous allez dans un navigateur web et vous tapez cette adresse-ci et vous allez télécharger l'image du lapin. C'est un PNG, vous la mettez dans un dossier, on va l'utiliser dans Illustrator. Donc, vous êtes dans Illustrator, vous allez faire un nouveau document dans Illustrator, fichier nouveau bien sûr. Vous allez choisir dans les modèles pour l'impression, vous choisissez par exemple format lettre. Vous savez que vous avez intérêt, à moins que vous ayez une très bonne raison de ne pas faire ainsi, vous avez intérêt à passer en RVB. Monsieur, j'ai plus le lien. Alors, on va aller dans le menu Objet, Peinture dynamique. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'on va là? Il n'y a même pas de vecteur sur l'image. Mais je veux vous montrer qu'on peut régler les réglages par défaut de la peinture dynamique. Donc, menu Objet, Peinture dynamique. Bien sûr, voilà, créer et griser. Forcément, il n'y a rien qui est sélectionné. Vous vous souvenez de la peinture dynamique? On avait fait ça sur une souris d'ordinateur dessinée en doodle l'autre jour. Hein. Alors, vous allez dans Options d'espace. Options d'espace. Et là, c'est les réglages de la peinture dynamique lorsque on a affaire à des dessins non fermés, des dessins qui ont des trous. Et c'est le cas du dessin de lapin qu'on va travailler. Mais pour plein de dessins à trous, on peut régler les options d'espace. Donc, vous êtes ici en petits espaces, certainement. Limite de la peinture, petits espaces, avec la détection d'espace enclenchée. Voilà. Vous pouvez augmenter la tolérance aux trous, aux traits discontinus dans les dessins, en passant par exemple à grand espace. Et alors, regardez bien ce que vous avez en bas. Vous avez un bouton par défaut. Si vous cliquez dessus, chaque fois que vous ferez une peinture dynamique, ce seront des grands espaces qui seront pré-réglés là, c'est-à-dire que la peinture dynamique sera davantage insensible aux traits discontinus avec des grands espaces. Vous voyez ce que je veux dire, les grands espaces. Si je vais regarder à nouveau mon lapin, voilà, le lapin, il est dessiné avec des trous. Et c'est très bien. Il y a des gens qui vont vous dire, si vous faites un dessin qui doit être vectorisé dans Illustrator, surtout fermez les traits, il ne faut pas de traits ouverts, il ne faut pas de trous. C'est faux. C'est beaucoup plus sympa un dessin avec des traits qui sont ouverts comme ça. Ça respire. Ça respire, tu as tout compris. Mais par contre, si on veut faire de la peinture dynamique, il ne va pas considérer que, par exemple, la tête ici du lapin, c'est toute une forme à cause des trous. Ça va... Sauf si on donne de la tolérance aux trous. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici, dans Illustrator. Dans Objet, Peinture dynamique, Option d'espace, on a dit qu'il doit être davantage tolérant aux grands trous, aux grands espaces. Vous cliquez sur par défaut, voilà. Et donc, quand vous retournez là, maintenant, Objet, Peinture dynamique, option d'espace, il est pré-réglé pour toutes les prochaines peintures dynamiques qu'on va faire. Il est pré-réglé en grand espace. Alors je vous dis tout de suite, pour l'image du lapin, ce ne sera pas suffisant et donc on fera quelque chose.